La vaccination est une méthode connue de tous qui est destinée à nous protéger contre les maladies infectieuses graves et mortelles. Cependant, cette vaccination est souvent contestée, peut-être parce qu'elle est mal connue ou mal comprise. Alors regardons d'où vient cette vaccination et comment ça marche. Au XVIIe siècle, on avait observé que lors des épidémies, par exemple de variole, les individus qui étaient tombés malades et qui avaient survécu ne retombaient pas malades une deuxième fois. Au XVIIIe siècle, un médecin anglais, Edward Jenner, pratiqua la première vaccination de façon tout à fait empirique. À cette époque, sévissait une terrible maladie, la variole, caractérisée par l'éclosion de multiples vésicules qui se remplissaient de pus et qui défiguraient les gens parce que les cicatrices étaient indélébiles. Cette maladie, par ailleurs, était très souvent mortelle. À côté de cela, il existait chez les bovins, chez les vaches, une maladie un peu identique, la vaccine, mais qui était totalement bénigne. Les fermiers se contaminaient en trayant les vaches. Mais quel est le rapport ? C'est que, quand les fermiers ont eu ma maladie, la vaccine, ils n'attrapent pas la variole. Edward Jenner a eu l'idée de prélever du pus des fermiers contaminés pour les inoculer à des gens sains. Et il le fit. Il gratouilla avec un stylet les lésions cutanées des fermiers, qu'il inocula à un jeune garçon de 8 ans, James Phillips. Ce jeune garçon, effectivement, développa la vaccine, eut quelques lésions bulleuses, et tout s'arrêta là. Et 3 mois plus tard, ce même Edward Jenner contamina le jeune garçon avec le virus de la variole. Et ce dernier ne contracta pas la variole. Il était protégé. C'était la première vaccination. Alors que s'est-il passé ? Comment ça marche ? Il y a une stimulation de notre système immunitaire qui garde en mémoire le contact avec le virus. Les acteurs sont des variétés de globules blancs qu'on appelle macrophages, puis les lymphocytes T et B. Lorsqu'un virus, et dans les vaccins ce virus est tué, est introduit dans l'organisme, il va finir par être absorbé par un macrophage. Ce macrophage est un véritable éboueur de l'organisme, il circule et il avale toutes les particules, tous les virus et toutes les bactéries qu'il rencontre. On appelle cela la phagocytose. Mais ce n'est pas tout. Le macrophage, bien entendu, détruit le virus ou la bactérie, mais il en garde une petite partie qu'il va exposer dans un récepteur qui est situé à sa surface. Dans la circulation, il va ainsi rencontrer une variété de lymphocytes qu'on appelle lymphocytes T. Ces lymphocytes T disposent aussi d'un récepteur qui va ainsi regarder ce qui est présenté dans le récepteur du macrophage. Ce lymphocyte T ne va pas reconnaître la partie présentée dans le récepteur du macrophage puisque c'est un virus étranger. Et comme il ne reconnaît pas ce qui est étranger, il va être activé. Cela va déclencher un signal. Alors, le lymphocyte T activé va à son tour déclencher des lymphocytes B qui, eux, sont de véritables usines à produire des anticorps. Ces anticorps sont dirigés contre ce seul virus. À quoi servent-ils ? Ce sont des sortes de balises qui permettent à tous nos autres globules blancs de tuer les virus ou les bactéries. Mais ce n'est pas fini. Une partie de ces lymphocytes B va conserver les anticorps spécifiques du virus et devenir ainsi des cellules mémoire. En cas de contact avec un vrai virus, vivant cette fois, la réaction qui prenait auparavant quelques jours est immédiate et foudroyante. Les anticorps dirigés contre le virus sont alors produits sans délai et la maladie ne peut pas se développer. Et ce mot de vaccination vient en effet du nom de la maladie de la vache, la vaccine. Alors est-ce que cela marche en pratique ? Eh bien oui, l'exemple de la polio dont le vaccin a été introduit
en France en 1958. Avant, il y avait 4000 cas de polio par an et en 2000, 0. Pour autant, la défiance envers les vaccins n'est pas nouvelle. À l'époque d'Edward Jenner, les Anglais, chez qui on inoculait donc le virus de la vaccine, craignaient que, à cette occasion-là, il leur pousse des cornes. Mais ceci est une autre histoire.